ça on va les appeler comment? Si c'est femme commando ou bien si c'est femme, je ne sais pas, Robocop. Peut-être c'est ça on va donner. Mais les femmes aux longs ongles qui brillent vraiment, c'est ça qu'on appelle femme battante. Pour moi, c'est un s'accorde pas au foyer parce qu'elle ne dure pas dans le foyer. Il y a des problèmes, elle manque de mari, il y a l'orgueil qui accompagne tout ça. Et puis, pour moi, ça ne colle pas le foyer. Et puis, vraiment, une femme battante, pour moi, c'est... Mon avis à moi, c'est une mauvaise femme. Voilà. Donc, voilà un peu le mot que j'ai. Si vous me permettez d'ajouter de l'eau au moulin de Philippe, moi, c'est qui est sûr, beaucoup de personnes ne me connaissent pas, mais moi, je suis coach. Et je ne suis pas les coachs Lolo qui se permettent parce que celui-là a peut-être un peu de connaissances, il se permet de prendre son téléphone pour manager ou bien pour éduquer les personnes sur le comportement ou bien sur l'amour. Déjà, je répète et je redis, le mariage, c'est quelque chose de symbolique et d'unique. Donc si ça ne dépendait que de ma part, en toute sincérité, un homme avec grand H, genre homme et femme, ne devrait pas se marier deux fois. Que ce soit devant les hommes ou bien devant Dieu. En ce sens où le mariage n'est pas pour les enfants. Ça veut dire que quand vous décidez de vous marier, vous avez au préalable mûrement réfléchi. Vous vous êtes dit, voilà la femme, voilà l'homme avec qui je veux finir ma vie. Donc il est hors de question que vous décidiez de vous mettre ensemble. Vous passez pratiquement la majeure partie de votre existence ensemble pour à la fin dire comme quoi vous ne vous aimez plus ou bien que l'amour est fini. Ça veut dire que vous avez d'abord eu une très mauvaise base. J'embranche le pas en disant une autre chose. Véritablement, les femmes battantes confondent les pédales. D'où le fait où je dis véritablement, on doit assumer nos choix. Une femme, peu importe son statut social, même si votre mari c'est un coiffeur ou bien c'est un cordonnier, une femme qui se respecte, peu importe son niveau d'argent, en toute sincérité, elle doit assumer son rôle de femme. Elle doit rester dans le contexte d'une femme. Et un homme, pour le bon équilibre de son couple, se doit de remplir des formalités, je dis, naturelles. Laissons un peu le côté du 50-50. Ou bien laissons un peu ce côté-là où l'homme va vous dire comme quoi oh, il y a les hommes avares ou bien il y a des hommes manipulateurs, c'est faux. Un homme qui est avare n'est pas avare avec toutes les femmes. Si un homme est avare avec vous, comprenez simplement que vous n'êtes pas sa femme. Si vous, femme, vous n'arrivez pas à changer l'attitude ou le comportement de votre homme, comprenez tout simplement que ce n'est pas votre homme. Parce que vous avez l'esprit de têtudesse. Vous êtes avec une femme, vous dites A, votre femme dit A'. Ou bien vous dites B, votre femme dit A. Vous êtes têtu, vous ne faites que dire que oh, c'est la femme de ma vie. Si elle a ce comportement, avec le temps, elle va changer, c'est faux. Une femme qui vous respecte, une femme qui a une longue vision, une femme qui véritablement suscite de l'admiration à votre égard. En aucun cas, même quand vous êtes dans l'erreur, elle ne vous corrige pas de façon brutale. Elle vous prend avec toute la douceur. Elle vous amène à comprendre que ici, vous avez fait une erreur. Que prochainement, quand je vais te prévenir de ne pas faire ceci, tu dois m'écouter. Parce que sur ce point, je vois mieux que toi. Et il n'y a pas plus orgueilleux qu'un homme qui a de la personnalité. Un homme qui a de la personnalité est superbement orgueilleux. Et généralement, c'est ce type d'orgueil qui fait en sorte que les femmes ou bien les hommes n'arrivent pas à voir au-delà de leur situation. Et c'est pour cela que généralement, les couples que je coach, je les mets face à des mises en situation. Et si je vous donne même une mise en situation dans ce panel, je suis sûr et certain que beaucoup, non seulement vont me donner une mauvaise réponse, et beaucoup vont préférer prendre la porte d'échappatoire.
Parce que beaucoup de personnes actuellement au XXIe siècle n'assument plus le rôle dans lequel ils se trouvent. C'est pour ça que de nos jours, on a les garçons princesses et on a des femmes qui veulent se prendre pour des hommes. Et pourtant, peu importe le statut d'une femme, même si elle gagne des milliards, elle ne doit pas confondre les pétales. Elle doit d'abord savoir que c'est une maman, c'est une sœur, c'est une fille, c'est une conseillère. En aucun cas, tu ne peux dire à ton mari que j'ai ma meilleure amie. Ton mari doit être ton meilleur ami et vice-versa. Si vous inculquez déjà une autre personne dans votre couple, ça veut dire que vous êtes ouvert à des opinions diverses et vous ne connaissez pas le fond du cœur de tout un chacun. Et pour revenir au débat, comme Philippe était en train de dire, femme battante, elle peut être mauvaise au foyer parce qu'elle n'a plus le tempérament de maîtriser ou bien de mesurer l'ampleur de ses actes. Par contre, on ne peut pas parler de femme battante dans un foyer. D'où le fait qu'il a donné l'exemple en disant nos mamans qui prenaient le champ, tout. Est-ce qu'on doit les appeler alors femmes Robocop ou bien femmes robots ou bien femmes commando? Donc c'est un peu cet amalgame-là et c'est pour ça que je dis le français est la langue la plus compliquée au monde. Extrêmement compliqué. Et quand je parle, je ne me réfère pas à des cas spécifiques. Je me réfère à des cas que moi-même je vis. Et pour la petite histoire, je prends l'exemple sur mes parents. Moi, je suis Camerounais. Et mon père est un officier de l'armée camerounaise. Ma maman, j'ai dit, elle n'avait que le bac. Mais mon papa, imaginez un temps soit peu que mon père était orgueilleux et que ce dernier disait que ma mère ne doit pas travailler, tout. Et il la mettait comme femme au foyer. Mon papa, malgré sa position, a payé les études de ma mère jusqu'en Master 2 en psychologie. Jusqu'en Master 2. Et imaginez un peu la fin. Actuellement, mon père a pris la retraite anticipée. C'est ma maman qui gère le foyer actuellement. Imaginez que le papa avait mis ma mère au foyer et mon père prenne la retraite anticipée. Comment ça allait se passer? Actuellement, c'est ma maman qui amène les finances à la maison. C'est elle qui gère mes petits frères actuellement à la maison. C'est elle qui gère la maison. Mais elle n'oublie pas que c'est une femme. Donc même quand elle ramène les finances à la maison, les deux gèrent unanimement. Elle ne prend pas la position ou elle n'adopte pas un comportement où elle se dit que non, comme c'est elle qui ramène de l'argent, forcément elle a le dernier mot ou bien forcément elle a la dernière prise de décision. En aucun cas. Chaque personne assume son rôle. Le papa a mis son orgueil de côté. Il a eu la vision d'un visionnaire. Demain, je peux prendre ma retraite. Ou bien demain, je peux mourir. Les enfants vont rester avec qui? Si ma femme reste femme au foyer, ça va se passer comment? J'ai dit, il a payé les études de ma mère jusqu'en Master 2. Et voilà maintenant ça qui paye. Malgré le fait qu'on les apporte des petites aides financières, respectivement les aînés. Mais j'ai dit, à la maison, actuellement, c'est elle qui gère. Et vous allez remarquer qu'un bon couple qui est unanime, pour ceux qui ont encore des parents vivants, faites un peu cette remarque. Vous allez voir qu'arrivé à un certain niveau, vos parents ont des traits de ressemblance. Vous avez l'impression que votre papa a épousé sa soeur, ou bien que votre maman a épousé son frère. Essayez un peu de faire cette remarque-là. J'en ai terminé. Tonton Lucas. Oui, je suis là. Je voulais dire par rapport à... D'abord, je voulais rebondir sur Dave, qui réellement, malheureusement, m'a réellement déçu. Parce que quelqu'un qui réfléchit comme ça ne vient pas sur un live pour dire aux gens que tu mens ou bien que c'est faux. D'abord, il faut se respecter. Quel qu'en soit ce que la personne dit, chacun a son opinion dans la vie. Ça, c'est la première des choses. La marque de respect, ça te donne de la considération. De deux, quand tu me dis, moi par exemple, si toi tu ne crois pas, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien,
c'est peut-être que tu n'es même pas athée ou bien tu crois en la tradition. Rouler jeunesse, ça c'est ton problème à toi. Mais ne viens pas me dire que non, que ce que moi je dis c'est faux. Parce que moi je parle avec des preuves. Certainement je n'ai pas donné des preuves. Il fallait simplement me demander, ah, quelles sont tes preuves? Tu as tiré ça où ça? Bon, toi tu parles en tant que coach. C'est quelles preuves tu nous montres? Tu parles bien, mais c'est quelles preuves? Quels sont les témoins de ce que tu es en train de raconter? C'est bien beau. Donc moi je vais te faire comprendre quelque chose. En tant que chrétien, chez moi dans la Bible, et dans toutes les Bibles, c'est écrit dans un chapitre de Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu, ont été instituées de Dieu. C'est pour dire que non, même à la mairie là, à la soi-disant mairie là, c'est Dieu qui a institué cette mairie là. Et les hommes qui sont là-bas là, ont été élus par Dieu. Et quand on te dit que non, que voilà, vous êtes, comment on dit, vous faites un mariage d'abord béni devant Dieu et devant les hommes, c'est pas parce que Dieu n'existe pas là-bas. C'est pas forcément que ça soit une communauté chrétienne ou bien une communauté musulmane. Devant Dieu, je vous unis. Devant Dieu et les hommes. On dit devant, donc ça veut dire que Dieu n'est pas là-bas quoi. Quand il s'agit des hommes, Dieu s'écarte. Il est où alors? Moi je prends des exemples qui sont basés. Moi je suis chrétien. Ça, je ne vais pas le cacher. Donc je prends cet exemple-là pour te montrer que non, que un mariage déjà qui est béni à la mairie là, qui est scellé à la mairie là. Ce qu'on part faire à l'église là, ça c'est, on appelle ça la cérémonie de, comment on dit, de mariage. On part encore, parce que là-bas on ne porte pas la bague. La bague est déjà portée à la mairie. Maintenant qu'on vienne l'enlever puis reporter la bague. La première des choses là, quand tu es marié devant Dieu, devant les hommes là, c'est la mairie. Maintenant me dire que non, que c'est les blancs qui ont envoyé ces genres d'histoires, quoi. Moi je ne veux pas rentrer dans ce débat là. De toute façon, le monde évolue. Qu'on dise que non, que nos parents, dans l'ancien temps, ça ne se faisait pas ou pas. Maintenant, ça se fait. Avant, nos parents, là, ils n'utilisaient pas TikTok pour pouvoir, comment on dit, communiquer. Ils n'utilisaient pas les réseaux sociaux. Maintenant, on le fait. Et on trouve que c'est bien. Il y a, comment on dit, il y a des inconvénients également. Donc, avant toute chose, avant de parler à quelqu'un, ne viens plus jamais sur un panel pour dire que non. Parce que tu ne connais pas la personne. La personne aussi ne te connaît pas. Sur ce panel, on ne peut peut-être pas jamais avoir l'occasion de se connaître. Donc, monsieur, moi, j'étais indigné par vos propos. Vous parlez tellement bien que, mais on sent que non, que par fini, vous manquez du respect aux gens. Donc, ça ne signifie pas absolument quelque chose pour moi. Non, je ne pense pas qu'il était exceptionnel. Non, mais sa manière de faire... Déjà, monsieur Lucas, déjà, je m'excuse si vous avez trouvé... Il n'y a pas de respect. Je dis si tout simplement parce que vous manifestez votre mécontentement. Laissez-moi finir. Après, vous pouvez vous présenter vos excuses ou pas. Mais laissez-moi finir, parce que je vous ai laissé, vous avez intervenu 2 fois. Alors, donc, je n'ai pas l'habitude de m'énerver sur des panels ou bien je n'ai jamais fait ça. Mais votre manière de faire, c'est de l'indignement. Donc, il faut que je revendique ça. Pour que ça ne se répète pas, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Parce qu'on peut se retrouver éventuellement ici. Donc, de 2, il y a Philippe qui disait que non, que les femmes qui travaillaient dur, genre les mamans qui dormaient au marché, quoi. Il y a une parole d'un artiste que moi j'aime bien, il s'appelle Youssoufa. Il dit que non, que si travailler dur rendait riche, toutes les femmes africaines seraient millionnaires. Les gens pensent que non, que ce sont les femmes qui sont au marché là, qui charbonnent, qui dorment, qui font des travaux durs, qui soulèvent des choses sur la tête là. Non, c'est eux les femmes, comment on dit, battantes. Non, mais ma foi, mais tu mets ta fille à l'école. Tu la scolarises, tu la mets dans des grandes universités, tu la envoies même aux États-Unis, tout et tout. Elle n'a qu'à venir vendre charbon là, elle n'a qu'à venir, comment on dit, être sous le train là-bas. Mais attends, elle n'a qu'à venir faire quoi? Il faut qu'elle ait un bon poste.
Si tu as eu peut-être la chance d'accoucher que des filles et que tu as scolarisé ces enfants, tu vas prier Dieu qu'ils vont finir, tu vas investir des millions et des dizaines de millions et ces enfants vont revenir vendre le charbon ou bien elles vont charbonner dur pour que tu saches que ce sont des femmes battantes. Les femmes battantes là, elles sont également dans les bureaux. Elles existent également dans les bureaux. Elles sont des femmes de société. Elles sont des CEO. Elles sont des grandes personnalités également. N'empêche pas que ces femmes-là, comme on dit, ne respectent pas ou bien respectent leur mari. Et comme on dit, dans mon intervention précédente, je disais que il y a des femmes comme des hommes qu'on appelle des parvenus. Des gens qui ne savaient pas que la chance allait les sourire comme ça, c'est-à-dire la chance du job, allait les sourire comme ça, et paf, elles commencent peut-être à devenir arrogantes. Je dis peut-être, elles deviennent arrogantes. Moi je connais, comme on dit, des femmes qui sont mariées jusqu'à présentement. Elles n'occupent pas des grands postes, des grandes responsabilités, mais particulièrement c'est ma tante. Elle est juriste, son mari est mécanicien auto. Mais ça fait 22 ans de mariage qui sont là. 22 ans de mariage qui sont là. Donc, on ne va pas simplement dire que ce sont des femmes qui charbonnent, qui sont au marché, qui vendent à locaux, ou bien c'est eux seulement qui ramènent. Parce que pour l'Africain, j'ai remarqué une chose. On veut toujours que l'autre souffre, c'est-à-dire, c'est quand tu fais des travaux durs là. C'est en ce moment, on va dire que tu travailles, c'est en ce moment. Mais le travail intellectuel là, vous pensez que quoi? Ça peut te déstabiliser. Il y a des gens qui sont assis au bureau, par fini, ils ont le stress. Donc, comprenez bien le sujet, parce que quand l'autre est monté, il a dit que qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le sujet parce qu'il est venu avec des allocutions pas possibles pour dire que les femmes battantes, c'est ce qu'on appelle simplement les femmes émancipées. J'ai une motion. Non, je vais finir dans peu de temps, dans 15 secondes même, je vais finir. Les femmes battantes, c'est des femmes qu'on appelle des femmes émancipées. Battantes là, c'est à l'africain qu'on dit ça. Voilà, c'est des femmes émancipées. Et il y a plein d'hommes qui ne savent pas vivre avec les femmes émancipées. Parce que l'homme, à l'origine, c'est le pourvoyeur. Maintenant que la femme aussi gagne autant que lui, ou bien que la femme gagne plus que lui, ça devient un problème, ça devient un conflit pour certains hommes. C'est une chose qui est naturelle. Maintenant, comment est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec ces genres de femmes? Ça aussi, ça peut constituer un autre débat. Mais venez pas, moi, me dire que ce qu'on est en train de raconter, les gens se perdent, ou bien les gens ne comprennent pas le sujet. Nous tous, on a été à l'école. On ne va pas rester ici puis dire chacun son niveau bien, ou bien quoi que ce soit. Vous laissez chacun à sa manière d'interpréter les choses. Vous pouvez ne pas être d'accord. Ça, je suis OK. Mais venez dire que c'est faux ou bien tu mens, des choses comme ça là. Je ne vais jamais accepter ça. J'en ai fini. Bon, déjà, une fois de plus, je m'excuse par rapport au fait si ma façon de parler t'a indigné. Et je redis et je répète une fois de plus. Monsieur Lucas, vous tenez ce genre de discours tout simplement pourquoi? Parce que vous avez reçu une éducation chrétienne. Moi-même, je suis chrétien. Mais quand on a affaire en face à plusieurs personnes qui ont reçu diverses éducations, on ne prend pas référence sur sa religion. Parce que le musulman ne raisonne pas comme nous. Le chrétien ne raisonne pas comme le musulman. Et d'autant plus que le bouddhiste ne raisonne ni comme le musulman, ni comme le chrétien. Ça veut dire que si vous étiez né chez les bouddhistes ou bien chez les musulmans, vous ne deviez pas tenir ce raisonnement. Vous ne deviez pas dire que par rapport à la Bible, on dit ceci. Et s'il faille même qu'on parte dans votre sens, en toute sincérité, je dis, chacun tire la couverture de la façon qu'il engage. Et rien que par rapport au texte que vous avez lu, en disant comme quoi Dieu a donné l'autorité à des grandes autorités. S'il faille qu'on parte dans ce sens. La religion est venue au continent africain en quelle année? En quelle période? Est-ce que nos ancêtres, là, quand ils se soignaient, ils avaient besoin de la Bible ou bien du Coran? Nos ancêtres ne connaissaient pas ça.
On partait dans la brousse là, on se soignait, on prenait les écorces, on avait nos petits trucs là, nos ancêtres avec tous leurs petits rituels qui faisaient et qui fonctionnaient, où jusqu'à présent même les Blancs viennent et copient. Nous qui sommes actuellement même au XXIe siècle, on n'a même plus connaissance de rien. Mais ces mêmes Blancs là ont pris tout ça. Et vous, en tant qu'intellectuel, on ne refuse pas l'opinion religieuse de tout un chacun. Mais je me dis, quand véritablement on monte dans un panel, c'est pour apporter une plus-value à ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas pour faire des débats de contradiction. On vient apporter un plus, on vient édifier ceux qui sont dans l'ombre. Et véritablement, si vous venez avec des argumentaires basés sur la religion, dites-vous que s'il y avait 3 musulmans dans ce panel, je ne suis pas sûr qu'ils allaient opter par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et en tant qu'intellectuel, je dis, soyons logiques. Je précise bien, je dis bien, dès le débat, j'ai dit la société dans laquelle nous sommes. Je n'ai pas parlé du point de vue personnel d'une personne, d'un individu. J'ai dit la société dans laquelle nous sommes. Fait en sorte que s'il fallait qu'on se limite aux traditions de nos aïeux, on ne faisait que le mariage traditionnel et on s'arrêtait là. Mais avec la colonisation, on a apporté la Bible. D'autres personnes d'un autre regard vont vous faire comprendre que le passage que vous avez lu et cité, ce passage fait référence plutôt au fait que si on regarde l'autorité, on va voir que l'autorité là, ce sont les Blancs. Ça veut dire que les Blancs sont nos dieux. S'il faille qu'on parte dans ce sens où chacun doit avoir son point de vue, les Blancs sont nos dieux. Nous sommes un peu d'accord, s'il faille qu'on parte dans votre sens. Et maintenant, pour une personne qui a fréquenté, qui a un esprit de logique, je dis bien, vous ne pouvez pas dire qu'en allant vous marier à la mairie, vous vous êtes marié devant Dieu. Si c'était le cas, c'est qu'en toute sincérité, les personnes ne devraient avoir besoin d'aller se marier à l'église. Des dispositions administratives devraient se mettre en place pour que quand vous vous mariez à la mairie, vous n'avez pas besoin d'aller vous marier à l'église. Ça c'est logique, ça c'est simple, ça c'est basique. Il n'y a pas besoin de faire référence à un point de vue personnel ou bien à une référence religieuse ou quoi que ce soit. Parce que les hindouistes ont leur façon de voir les choses. Les bouddhistes ont leur façon de voir les choses. Les romains, tous, ils ont leur façon de voir les choses. Donc, vous ne pouvez pas peser votre argumentaire par rapport à la Bible ou bien par rapport au Coran. Donnez un point de vue personnel. Nous sommes dans une société. Vous-même, est-ce que vous pouvez partir, vous marier unique, vous vous limitez uniquement à la mairie? Vous qui dites que vous êtes chrétien. Je n'en dis pas. Je vais te dire une chose. Les religions là, ça fait partie de la société. On est dans un débat de société. Et si j'invoque la religion là, c'est également valable. D'accord? Si j'invoque la religion, c'est également valable. Maintenant que tu sois d'accord ou pas, tu donnes ton argument et puis tu passes. Viens pas me dire que je mens. Ou bien viens pas me dire que non, que ce que j'ai lu là, c'est adapté aux Romains. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant. Mais quand je n'ai pas dit que vous êtes en train de mentir, je n'ai pas soulevé le fait que vous avez menti ou bien ce que vous êtes en train de dire est faux. J'ai simplement précisé dans la société. C'est faux, ce que je précisé. Je n'ai pas dit en aucun cas, dans ma façon de parler, s'il y a d'autres personnes qui ont enregistré, je n'ai pas dit que vous mentez ou bien que ce que vous avez dit est faux. Tu m'as dit simplement que c'est faux. Tu as dit ici que c'est faux. Voilà, il y a des gens qui témoignent dans les commentaires que tu as dit que c'est faux. Moi, je ne peux pas m'indigner comme ça parce que tu n'as pas dit quelque chose. Mais et alors, il y a des musulmans ici sur ce live. Il y a des chrétiens, il y a des animistes, il y a tout le monde. Donc, chacun a qu'à se défendre. Mais comme on dit, moi, je donne mon avis selon ma conviction, selon mes croyances également. Il faut que ça fait partie de la société. Pourquoi vous dites à chaque fois que, non, que les Blancs sont venus envoyer, pourquoi quand ils ont envoyé les choses là, vous n'avez pas refusé? Toi qui es là-bas là, pourquoi tu ne crées pas TikTok même pour toi-même pour que les Africains puissent venir faire des choses? Quand Blanc envoie et puis ça vous arrange, vous prenez. Quand ça vous arrange pas, vous dites que non, qu'avant, comme si on se soignait tout et tout. Aujourd'hui, quand les gens sont malades là, vous partez où ça? Chaque fois que vous êtes là, ici les gens, chaque fois que vous êtes là, soyez reconnaissants. L'Africain est l'être humain qui est vraiment ingrat dans sa civilisation. Et des gens comme vous là,
vous en faites partie. Parce que vous êtes devenus des kémites, vous êtes devenus des athéistes, vous êtes devenus quoi? La tradition. Quand tu es malade là, tu veux venir, je ne sais pas où tu es dans le monde, mais pourquoi tu n'es pas resté dans la tradition là-bas? Bref, je ne veux pas en faire un débat, mais une discussion. Moi, j'ai donné mon point de vue. Je n'aimerais pas que prochainement, que ça se répète. Que tu me dises que non, que ce que je suis en train de dire, c'est faux. Tu n'es pas d'accord. Là c'est OK. Là, c'est OK. Mais me dire que c'est faux là, je ne vais pas l'admettre. Voilà, je ne vais jamais admettre ça. Donc, il faut savoir parler aux gens. Il faut réellement savoir parler aux gens parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Et si ce live-là, ça s'arrête là-bas. Tu viens avec ton air intellectuel ou bien ton air d'intello. Tu penses qu'être intello, c'est avoir de la sagesse? Ou bien dire que tu es coach? Non, dire que tu es un coach. Déjà que je ne prône pas d'abord, je ne prône pas l'intelligence. Je dis la sagesse est différente. Ça veut dire que moi je vais te croire. Donc, monsieur Lucas, si vous faites appel à ma façon de parler, ou bien à mon élocution, ou bien à ma façon de placer les... D'un côté, on peut aussi observer que vous avez un caractère de fusclé. Parce que je ne sais pas pourquoi vous vous appelez. Parce que ta manière d'intervenir, parler ou bien... Je ne sais pas pourquoi vous le faites. J'ai dit, même si j'ai dit que c'est faux, vous pouvez amener de façon simple. Vous n'avez pas besoin de dire, on ne se connaît pas.